Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le titre va être qu'est-ce qu'il aimerait vous dire là, tout de suite maintenant. Alors qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, hein, vous verrez dans l'intitulé. Ça correspond à un right now, par exemple en anglais, pour ceux qui regardent des tirages en anglais. Donc un tarot, des oracles et on va les voir autour de ce thème. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Le 2 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui est un petit peu dans une impasse, dans une sorte de dilemme, qui a besoin de peut-être peser le pour et le contre par rapport à certaines choses. Euh, Peut-être quelqu'un qui s'est mis un petit peu en retrait, qui se pose beaucoup de questions. Alors, pas par rapport à vous, mais par rapport à une situation qui lui prend la tête, on va dire ça comme ça. C'est une personne aussi qui essaye d'éviter des conflits. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec un supérieur hiérarchique, des collègues, sa famille? On va les voir. Vous voyez l'ermite, quelqu'un qui a besoin, oui, ce que je vous disais, de se mettre en retrait, de faire peut-être un bilan, une analyse d'une situation qui lui pesait vraisemblablement, qui lui a pris beaucoup d'énergie au niveau du mental. Mais c'est quelqu'un qui a envie qui va prendre des décisions et qui a envie d'aller de l'avant. Donc je pense que ce qu'il a envie de vous dire, c'est que oui, peut-être que vous l'avez trouvé distant, vous l'avez trouvé pris mentalement par autre chose, pas vraiment dans la relation. Mais c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses. Ici, c'est la conquête avec le chariot. C'est conquérir, mais c'est triompher, c'est la conquête de soi aussi. Quelqu'un qui reprend sa vie en main. Et ici, c'est ça. Quelqu'un qui est, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a été peut-être ou à distance pendant un moment, vous n'avez pas compris, ou qui vous le sentiez pas dans la relation. Vous voyez, quelqu'un qui est là sans être là. Et c'est ça un petit peu que j'ai ressenti, mais c'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent, changent, trouver des solutions, qui a envie d'avancer, qui a envie de retrouver peut-être une confiance en soi un peu perdue. Donc on va les creuser autour de ce thème, mais ici, le chariot, c'est inspirant comme carte, parce que c'est la conquête d'une situation, la reconquête de soi, retrouver confiance, prendre une décision, reprendre les rênes de sa vie en main. Donc c'est quelqu'un qui s'est peut-être laissé un petit peu dominer par une situation, qui était un peu dans une sorte d'acteur passif et qui a besoin d'être à nouveau dans l'action. Voyez. Et je pense que pour vous, c'était peut-être très compliqué, simplement parce que vous sentiez que cette personne n'était pas présente pour vous, mais présente ne serait-ce que dans l'énergie de la relation. Et ici, c'est ça que je retiens. On va continuer. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de retrouver un petit peu la voix du cœur, d'écouter son cœur beaucoup plus. Le cavalier, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est ce que je vous disais. J'aurais pu le mettre de ce côté-là presque pour le mettre avec le chariot, parce que c'est quelqu'un qui investit d'une mission, qui reprend sa vie en main, qui se donne des objectifs et qui va. Le cavalier, même si on a affaire au cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance. Alors, chacun a son rythme, hein, chacun des cavaliers a son rythme et a sa façon de faire, mais c'est quelqu'un qui avance et qui est dans l'action. Ici, c'est la voix du cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de remettre la relation au centre de ses préoccupations, qui a envie de donner du sens. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste. C'est quelqu'un qui défend vraiment ce qui lui tient à cœur et qui se sent investi d'une mission. Donc, s'il s'est donné pour but de reprendre sa vie en main, de prendre des décisions, de se donner des objectifs, c'est quelqu'un qui va le faire avec tout son cœur.
C'est quelqu'un qui fait les choses de façon sincère. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ici, on a quelqu'un de sincère. Et s'il s'est mis en retrait, c'est simplement parce que il ou elle avait besoin de se mettre en retrait. Cette personne, elle se reconnecte à ses sentiments, en fait. C'est ça que je vois. Donc, je pense qu'elle s'est éloignée à un moment de son énergie de cavalier de coupe. C'est pour ça qu'il y a la reconquête de soi pour retrouver cette énergie ici. Et c'est ça qui me parle. Allez, je vais aller reprendre une autre carte. Vous voyez, on se reconnecte à la force. Oui, c'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête. On va dire les choses de façon un peu triviale, mais pour moi, c'est un peu ça. Et c'est quelqu'un surtout qui se réconcilie avec lui-même. C'est une personne qui va arriver à maîtriser ses penchants, ses désirs, ses impulsions, ses instincts, pour calmer le jeu et pouvoir faire les choses de la meilleure façon qui soit. C'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête, là. Avec le chariot, en plus, il y a quelque chose dans le contrôle, évidemment, mais quelqu'un qui arrive à reprendre le dessus. Vous voyez, je ne sais pas comment, avec le chariot et la reconquête de soi, il y a quelqu'un qui reprend le dessus sur ce qu'il poussait peut-être à se fermer, à avoir des doutes, des questionnements, être dans le mental. C'est quelqu'un qui se reconnecte, se réconcilie avec elle-même. C'est une personne qui se réconcilie avec elle-même. Et ça, c'est toujours inspirant, c'est toujours beau, c'est toujours... ça donne... Moi, quand je vois la carte de la force, même si c'est un tirage pour quelqu'un d'autre, ça me donne de la force. Je me dis, parce que ça me rappelle à chaque fois que on a cette part en nous, cette force en nous. Alors bien sûr, on sait ou pas l'utiliser, on sait faire appel à ce qui est au fond de nous. Des fois, nos peurs sont trop fortes et prennent le dessus, mais ça nous rappelle de toute façon que cette capacité que l'on a, elle est là, quelque part. Et il faut la réveiller parfois. Allez, on va aller voir par rapport au cavalier de coupe, justement. On a le pendu, ici. Et c'est intéressant parce que le pendu, c'est quelqu'un qui change de façon de voir les choses. C'est-à-dire quelqu'un qui était sans doute dans le mental avant, qui était un peu coincé ici, qui a envie, alors c'est peut-être vous puisqu'on est dans un tirage général, et quelqu'un qui a envie de changer de perspective pour aller à nouveau vers son cœur. Et quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, justement, qui a envie de débloquer tout ça, pour moi. C'est une carte de patience aussi. Donc, c'est une carte qui vient vous dire, bah, il y a la patience qui est rentrée en ligne de compte ici. C'est-à-dire que l'autre doit garder la patience. Ne doit pas se dire, tirer des conclusions trop hâtives. Vous voyez, il y avait besoin de patience dans cette situation parce que la personne, elle devait faire ses propres choix, prendre ses propres décisions par rapport à une situation compliquée. Et elle devait essayer de faire la part des choses, en fait. De ne pas forcément suivre son instinct qui la poussait peut-être vraiment à ne pas vous entraîner là-dedans ou à se dire j'ai trop de problèmes pour l'instant, je n'ai pas besoin d'entraîner la personne que j'aime dans ce genre de problème, ou, vous voyez, ou c'est trop compliqué, ou je ne suis pas à la hauteur, ou beaucoup de mental. Et en fait, non, cette personne, elle a envie de retrouver la maîtrise aussi de ses sentiments et de ses émotions et de ne pas les négliger, de ne pas
les mettre de côté, mais d'essayer de trouver le juste équilibre. Et pour ça, il faut de la patience. Pour ça, il faut accepter aussi de regarder les choses avec un œil autre, différent, sous un autre angle, de pas forcément, on aurait pu avoir la lune dans le sens où de ne pas se fier forcément aux apparences, à ce vers quoi peut-être nos peurs ou nos blocages nous portent, mais au contraire, accepter que la force est aussi là pour vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Allez voir par rapport à la force, justement. La force, pourquoi? Par rapport à quoi? Ce qu'elle peut vous amener aussi. Alors, on va prendre un caillou. Je ne sais pas trop où je le mets, je vais le mettre là. Et ici, on a la grande prêtresse. Oui, la force aussi d'accepter ce que l'on est vraiment et d'aller regarder au fond de soi. La grande prêtresse, elle est liée vraiment à tout ce qui est caché, tout ce que l'on garde un peu de façon inconsciente, tout ce que l'on met un peu la poussière qu'on met sous le tapis, par exemple. Mais c'est d'accepter d'avoir cette connaissance de soi qu'on a eue grâce à l'ermite. L'ermite, c'est tirer les leçons, voir les choses, retrouver une connexion à sa sagesse profonde, accepter ce moment d'introspection pour tirer des leçons de quelque chose. Donc ça, il faut une certaine sagesse et une certaine connaissance aussi de soi. Qu'est-ce que l'on veut? Quelles sont nos limites? Quelles sont les énergies vers lesquelles on veut tendre? Et ici, la grande prêtresse, la force, elle vous donne la force d'accepter cette mise à jour de cette connaissance de vous qui est là, présente quelque part. Mais il y a cette notion de réconciliation, et la grande prêtresse, pour moi, c'est ça aussi. C'est accepter de regarder les choses en face. Alors, c'est bien sûr ce qui est caché, les mystères et tout ça, mais c'est aussi accepter de regarder, de ne pas vouloir édulcorer, vous voyez, certaines choses. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une reine d'épée qui accepte de regarder les vérités. Et ici, c'est ça. Accepter de se voir tel que l'on est, avec ses défauts, avec... voilà. Et ce que cette personne aimerait vous dire, c'est qu'elle n'est pas parfaite, mais elle essaye de faire au mieux, justement. Elle a essayé de faire au mieux. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs ici. On a l'ermite, on a le pendu, on a la grande prêtresse, la force. Il y a beaucoup de choses liées à des choses inconscientes, cachées ou bloquantes. Donc, je pense que cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire là maintenant, c'est que elle est en train de faire ce travail sur elle-même pour donner la meilleure version d'elle-même pour vous, pour la relation. Alors, ça peut être vous, mais c'est ça ici que je vois, parce que c'est fait avec sincérité ici. Alors, on va voir ce qui va éventuellement peut-être se passer. Vous voyez, redémarrer quelque chose, mais d'une autre manière. Plus allégé, sans s'apesantir. Ce qui est passé de toute façon, on ne peut pas revenir dessus. Donc, il faut accepter, mais c'est beau l'énergie du fou. Cette insouciance qu'il faut parfois, dans certaines situations, garder, cette innocence. Le fou, c'est quelqu'un qui se lance, qui y va, qui décide de prendre un nouveau départ et qui y va en toute confiance, vous voyez, avec la force, l'aide de la force, accepter de se voir tel que l'on est, dire à l'autre que non, on n'est pas parfait, mais on essaye de travailler sur ses peurs et ses blocages pour donner une meilleure version de soi-même, pour faire évoluer cette relation. Reprendre les choses, mais en toute sincérité, mais sous un autre... avec cette notion de nouveau départ, si vous voulez. On va aller voir avec le fou, justement. Je regarde juste pour voir s'il y a de la nudité. Donc, ici, on a la 5 de denier. Donc, cette carte du manque, moi, c'est une des cartes qui
peut-être, alors, pas qui me fait peur, parce que les cartes me font pas peur, mais c'est une carte de... Ça peut être une carte d'épreuve aussi, vous voyez, euh, tirer. Et ici, ce que je vois, c'est peut-être tirer le meilleur parti des épreuves que l'on a vécues, des difficultés que l'on a rencontrées. Cette personne, c'est un peu ce qu'elle est en train de vous dire. Je pense qu'avec l'ermite, avec la grande prêtresse, avec le pendu, c'est une personne qui a beaucoup, sans doute, qui s'est mis en pause peut-être pour essayer de comprendre pourquoi elle avait besoin, à ce moment donné, de temps, pourquoi elle avait besoin peut-être de travailler sur certaines choses. Mais c'est quelqu'un qui va y arriver, par contre, avec le chariot ici. Mais ce 5 de denier a peur de manquer aussi. Euh, donc peut-être des problèmes, quelque chose, il y a des problèmes professionnels qui prenaient beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, et une personne du coup pas très présente dans la relation parce qu'épuisée, peut-être physiquement ou mentalement par rapport à un travail qui ne lui convient peut-être plus. Mais quitter un travail, c'est aussi la peur de manquer. Mais en tout cas, je vais aller reprendre une carte par rapport à ce 5 de denier, mais bizarrement ici, je vois quelque chose lié sans doute ou au professionnel ou au matériel ou une grosse perte d'argent. Elle ne voulait pas peut-être vous entraîner dans quelque chose lié à un problème familial ou d'héritage ou quelque chose de cet ordre. Mais l'envie, par contre, de laisser ça derrière soi pour retrouver l'énergie du fou. Donc, je vais aller couvrir cette carte. Alors, je vais prendre un caillou. C'est le page de coupe qui est tombé. Je vais peut-être prendre celui-ci. On va en prendre deux même, parce que je ne vais pas y arriver autrement. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte, qui reprend contact. Donc, si vous étiez, c'est un messager souvent. C'est un messager ou un apprenti pour moi. Ici, c'est plutôt le messager, je pense, qui est prêt à vous offrir son cœur, qui reprend contact, qui a un message d'amour, sans doute, lié au cavalier de coupe, qui a un message d'amour à vous apporter, qui est peut-être au début à nouveau de quelque chose. Il y a quelque chose d'immature. Donc pour moi, c'est lié au full début d'une relation, mais peut-être qu'il va repartir, mais sur des bases nouvelles. C'est-à-dire une personne qui va mettre la relation au centre. Je pense qu'ici, ce que cette personne voulait vous dire, c'est que ces dernières semaines, ces derniers mois, elle n'était pas dans la relation. Elle en est consciente ici. Je pense qu'elle a travaillé pour ça. Parce que ici, on a quelqu'un qui est très relié, qui défend ce qui lui tient à cœur. Et ici, c'est quelqu'un qui accepte à nouveau d'écouter ses émotions. Et c'est quelqu'un qui est dans la voie du cœur. C'est l'apparition de nouveaux sentiments, peut-être aussi. C'est-à-dire que, du coup, ça viendrait compléter la peur de manquer. Quelqu'un qui doit affronter, peut-être dire les choses, peut-être qui est un peu taiseux, qui a décidé peut-être de s'engager plus dans la relation, par peur de vous perdre. Et donc qui est prêt à accepter de redémarrer sur des bases nouvelles. Mais quelqu'un qui a sans doute eu peur de vous perdre avec le 5 de denier et qui a envie de remettre le cœur au centre. C'est beau ici. C'est beau. Et c'est ça ici que je ressens. Quelqu'un qui a eu beaucoup de mental, beaucoup d'énergie dépensée à ce niveau-là. Et à un moment donné, quelqu'un qui prend conscience que oui, c'est pas la bonne façon de faire et que peut-être que vous en souffrez. Et vous prenez à l'inverse si c'est vous qui étiez dans ce genre d'énergie avec beaucoup de problèmes qui faisaient que vous n'étiez pas dispo pour l'autre, tout simplement. Voilà, des fois, on a des charges de boulot qui entraînent de la charge mentale et le soir, quand on rentre, on n'est pas dispo pour l'autre, on n'est pas dispo pour créer de l'intimité, on n'est pas dispo parce qu'on a juste envie d'aller se coucher et puis d'aller se reposer parce qu'on est épuisé. Il y avait beaucoup de ce genre de choses ici. Alors je sais qu'on sort des vacances, mais justement, les vacances ont peut-être permis à cette personne de prendre du recul, ici avec le pendu, de prendre du recul sur les choses, pour pouvoir se réconcilier avec soi-même et reprendre les rênes de sa vie.
Je pense que c'est quelqu'un qui avait, ou si c'est vous, mais qui avait l'impression de subir et de plus être actif de sa vie, qui subissait sa vie à un moment. Et peut-être que du coup, on subit aussi sa relation avec l'autre. Parce que on sait qu'on fait du mal à l'autre, on sait. Vous voyez, il y a tout ça dans. On veut éviter les conflits parce que l'autre est en demande, l'autre ne comprend pas. Euh, et on ne sait pas quoi dire parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe soi-même. Et donc ici, l'ermite, il permet de retrouver cette petite lumière qui vient vous dire, voilà, ton chemin, il va dans cette direction, essaye de travailler là-dessus pour retrouver une nouvelle énergie. Et c'est l'énergie du fou qui est beaucoup plus légère. Alors, qui peut être insouciante, naïve, on peut lui mettre ça aussi, mais ici, c'est cette volonté de laisser le manque, le passé derrière soi et d'aller vers quelque chose de nouveau, avec aussi ce page de coupe. Je vais prendre une carte du Elki, justement, pour voir un petit peu les questionnements qui étaient induits ici. Je ne crois pas qu'il y ait de nudité flagrante dans ce jeu. Donc, je vais quand même tirer la carte et regarder. Celle qui sait, Yelena. La sagesse, la clarté, les résolutions. Alors, résolution, ça peut être prendre des résolutions. On l'a ici. Ça peut être aussi trouver des solutions, résoudre quelque chose. Et puis, voilà, voir les choses d'un œil neuf, la clarté, la sagesse. C'est ce que je vous disais, on se reconnecte à sa sagesse intérieure avec la grande prêtresse qui a la connaissance. Donc, oui, ici... Ici, cette carte, elle est vraiment appropriée par rapport à ce tirage. Il y a quelqu'un qui a mis de la clarté dans toute cette confusion. Ce n'était pas de la confusion, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue psychique ou émotionnelle, et même physique. Hein. Souvent, les trois sont liés. Donc, il y avait besoin de remettre une sorte d'apaisement, vous voyez, avec ses couleurs douces, avec ses couleurs celle qui sait. Voilà, beaucoup de clarté qui a fait son apparition, en fait, ici. Mais c'est aussi, la clarté, c'est voir les choses sous un autre angle, voir les choses avec un œil neuf, laisser les choses derrière, écouter son cœur. Quand on écoute son cœur, tout s'éclaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. On fait les choses en toute connaissance. Et puis, il y a la force aussi qui vous aide. J'ai pris le Lopoutine. Je ne sais pas pourquoi, je me disais que ça allait être très sentimental. Je vais juste poser mes jeux pour pas que les cartes... Hop, voilà. Allez, on va prendre le Lopoutine. Je sais pas, je pensais à quelque chose de sentimental. J'ai encore évidemment tiré la carte de l'amour inconditionnel. C'est ma carte « Vous pouvez aimer sans crainte » du Lopoutine. Je pense que je tourne avec 3 cartes. Je me demande pourquoi j'achète des jeux avec 50 cartes, avec 40 cartes. Ça ne me sert à rien. Parce qu'il y en a que je ne verrai jamais. Non mais sans rire. Hein. Des fois, je fais des tirages pour la chaîne et heureusement, ça me permet de découvrir des cartes que je n'ai jamais vues de ma vie. Je les ai peut-être vues au départ en regardant le jeu, mais après, c'est tout, quoi. Voilà. Mais là, non, on ne voit pas. Bon, on va dire que c'est très bien comme ça. La carte numéro 27, c'est la guérison intérieure. Se sentir en sécurité, guérison. Baisser les armes. Donc ici, c'est une belle carte. Se sentir en sécurité, c'est quelque chose... Voilà. Il y a eu beaucoup d'insécurité, je pense, pour cette personne, mais aussi pour vous. Et inversement, évidemment, par rapport à votre situation, vous prenez ce qui vous parle. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'insécurité pour... Bon, ça, c'est une des cartes que je vois. Hein. Donc, elle sort. Je ne vais pas découvrir de nouvelles cartes aujourd'hui. Mais oui, c'est cette notion de sécurité qui m'interpelle le plus ici. Guérison intérieure, bah, quelqu'un qui travaille ici.
et d'accepter de baisser les armes, c'est-à-dire de se reconnecter à ses sentiments, à ses émotions, de ne pas essayer de lutter contre le courant, ici. J'adore cette carte, elle est inspirante, je trouve. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur, dans le premier temps, pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus léger, d'un peu plus ancré dans le quotidien. Alors, je sais plus, j'ai eu un message une fois, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas du tout le message de la carte. Mais en fait, moi, je n'ai jamais lu, je crois que j'ai ouvert le guidebook, je crois que c'est avec ce jeu, où j'ai vu qu'on me tutoyait, et je déteste ça. Cette espèce de tutoiement qui veut créer de la fausse connivence avec l'abonné ou avec... voilà, c'est pour ça que je ne tutoie pas sur ma chaîne, par les gens que je connais vraiment, mais vous remarquerez, même si je ne vous empêche pas, vous, de me tutoyer, il n'y a aucun souci, mais moi, je vous vois, à part, bon, évidemment, des gens que je connais très bien, mais... et un guidebook qui me tutoie, ça me hérisse le poil. Donc j'ai ouvert et refermé le guidebook, je crois bien. Fusion, pardon, fusion des sentiments. Cette carte, en fait, moi, elle me parle toujours. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est. Voilà. Ça peut être si on est un tirage de crush, par exemple. Où là, on a ça à la fin du tirage. On se dit, bah oui, il y a voilà, il y a une connexion avec cette personne qui a un simple crush pour l'instant, mais on sait qu'on plaît à la personne, on tire ça. Voilà. Ici, fusion des sentiments, c'est aussi quelqu'un qui... c'est une carte pour moi qui est liée aussi à la réconciliation avec soi-même et la réconciliation avec la relation. C'est-à-dire quelqu'un qui sait très bien qu'elle s'est mise à l'extérieur de la relation. Peut-être parce qu'elle n'avait pas de temps pour ça, parce qu'elle était, comme je vous l'ai dit, épuisée émotionnellement et tout ça. Et c'est quelqu'un qui renoue avec ses sentiments, qui renoue avec l'énergie du cavalier de coupe et du page de coupe, qui remet le cœur, donc qui accepte de renouer avec cette part d'elle-même. Et ici, c'est peut-être plus cette énergie-là que je ressens. Plus que, évidemment, il y a le lien à l'autre qui se remet en place, la guérison, évidemment, on est liés aussi. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, c'est ça. C'est aussi se réconcilier avec cette part de nous-mêmes, qu'on avait peut-être un peu mis de côté, engourdie. Et ce que cette personne a envie de vous dire, c'est qu'elle elle se reconnecte petit à petit à la relation, elle se reconnecte à l'autre, elle se reconnecte à son cœur, à ses sentiments, à tout ça. Parce qu'elle est dans cette énergie de guérison ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges. Ah ben, elle est là, elle n'est jamais bien loin, hein, c'est qu'elle est sortie. Ou j'ai mélangé les cartes et j'ai vu qu'elle était au dos du deck. Hein. Je vous le dis, souvent, des fois elle ne sort pas là. Mais en fait, quand je regarde le dos du deck, elle y est. Donc là, elle devait être là. Allez, on mélange bien. Vous voyez, cette notion de patience, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, fusion des sentiments, ça vaut la peine d'attendre. Il y avait cette notion de patience avec le pendu. Et toute cette situation qui a semblé bloquer un moment peut-être de votre fête ou du fait de la personne suivant le côté où vous allez vous trouver, il y a vraiment cette idée que tout ça n'arrive pas pour rien, en fait. Ça n'arrive pas pour rien. Donc voilà, les amis, un tirage inspirant, moi j'ai trouvé, pas forcément évident, mais en tout cas, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que ça y est, c'est en train de bouger, cette phase qui a été compliquée, difficile, elle est en train de se terminer. Cette personne, déjà, elle se réconcilie avec elle-même, ce qui est très important.
Je pense que quand on est dans les difficultés, quand on n'arrive plus à prendre de recul sur les choses, quand bah, on a une part d'estime de soi, de confiance en soi qui s'en va. Et cette personne, elle avait besoin de reprendre les rênes de sa vie parce qu'elle avait l'impression, je pense, de subir beaucoup et de plus réussir à diriger en fait sa vie, atteindre ses objectifs, faire en sorte que peut-être qu'elle avait envie de vous donner beaucoup plus qu'elle n'a pu vous donner, mais elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Et ici, c'est très encourageant. C'est très encourageant comme tirage. J'espère que ça va vous donner des clés de compréhension si vous vivez ce genre de situation. Ça vaut la peine d'attendre, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et dites-moi en commentaire si ce genre de tirage vous aide, si il y a des jeux que vous aimez, que vous n'aimez pas. Enfin, voilà, moi je suis ouverte à toutes les propositions. Si vous avez des jeux que vous aimez voir, vous avez envie de revoir. Là, on va rencontrer bientôt, on est en septembre, donc bientôt, on ne va pas tarder à revoir les jeux un peu plus dans les énergies d'Halloween, de la rentrée. Donc, dites-moi. On va peut-être revoir le tarot des vampires, peut-être. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.